Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de l'Impact intrapreneurial, le balado où on explore le parcours d'entrepreneurs de Shawinigan, des entrepreneurs inspirants. Je suis Timothée et je serai l'animateur de cet épisode. Je suis aujourd'hui avec Nathalie Fournier, Bonjour. directrice de l'École des Phénix, mais également auparavant directrice Conseil en conseil entrepreneuriat. en entrepreneuriat. Un titre qui existe presque plus, mais que tu as été, je pense, la première. Non, j'ai suivi Denis Morin dans cette, Denis dans cette Morin. aventure-là. Oui, Parfait. j'ai Justement, repris il des. nous en parlait dans un Oui, autre épisode. Donc, merci d'avoir accepté plaisir. l'invitation de la communauté entrepreneuriale de venir partager un petit peu ton parcours. Donc, ma première question, en fait, justement, ça traite de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené, en fait, à avoir cette place-là au sein de la communauté entrepreneuriale? Moi, j'ai découvert, écoute, moi, je suis à la base une enseignante en adaptation scolaire. OK. Donc, j'ai passé plusieurs années à côtoyer des enfants qui avaient des défis particuliers. Et puis, à un moment donné, il m'a été donné d'aller expérimenter l'enseignement au centre d'apprentissage et de formation en entrepreneuriat, une école qu'on avait un peu convertie pour les raccrocheurs. Et je me Hmm. suis lancée dans l'aventure et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'entrepreneuriat et au même moment que j'ai découvert les effets de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc, j'ai commencé à m'impliquer davantage. J'ai siégé sur le Cercle de l'énergie avec M. Morin. On s'est engagés ensemble dans la formation universitaire et puis j'ai eu une belle collaboration aussi avec le CQCM pour reprendre un petit peu le flambeau de Denis quand il l'a quitté et devenir là, directrice conseil en entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais dire que c'est à ce moment-là que tu as eu ta réalisation sur l'importance d'inclure l'entrepreneuriat dans le parcours scolaire quand justement tu étais dans l'école de l'entrepreneuriat Oui. pour les raccrocheurs? Ou ça s'est passé avant à cause d'un autre événement? Non, ça s'est passé carrément là. OK. Moi, j'ai été au CAF pendant 3 ans, puis ensuite de ça, je suis revenue dans mon milieu d'appartenance avec mes élèves. Et là, je ne pouvais pas faire ce que je faisais avant. Ben C'est oui. clair, clair, clair que là, ma vision avait changé. J'avais vu les effets chez les jeunes de se réaliser autrement, d'apprendre autrement et d'avoir cette permission de mettre de l'avant leur aptitude, ce que le cours de français ou le cours de mathématiques ne leur permettait pas. Alors, dans le Mhm. projet, on voyait se réaliser plein de choses et je ne pouvais pas, à mon retour à l'école, dire, ben, je reprends mes vieilles habitudes et puis on enseigne pour enseigner. Alors, cette vision-là avait changé puis elle est jamais revenue au point de départ. Puis quand justement tu es arrivé à ton école puis que tu as voulu implanter cette nouvelle façon de faire-là, est-ce que tu as rencontré des défis ou des obstacles pour bien l'implanter? Absolument. Absolument, parce que quand on est en projet, en entrepreneuriat, on fait autrement. Donc, Mhm. moi, je reviens dans mon école secondaire avec un cadre bien établi. Et puis, j'ai le goût de faire vivre à mes élèves des projets. J'ai le goût de les laisser découvrir qui ils sont. J'ai un objectif en tête que ces jeunes-là développent des caractéristiques, développent des habiletés à travers le projet. Puis pour faire ça, il faut que j'ouvre la porte de ma classe. Donc, ça a été un peu déstabilisant pour mon environnement proche, dans les corridors, dans mes collègues de travail. Et ça a fait des petits quand même. Mais il a fallu que je m'adapte. Il a fallu que je m'adapte à y aller lentement. À y aller Hmm. lentement parce que c'est quand même une façon de faire qui est différente. Je sors de mes questions. C'est dans quelle matière que tu pouvais enseigner ça? Est-ce que tu sortais N'importe probablement des lequel. matières, n'importe Ah, lequel, tu n'importe amenais lequel. de l'entrepreneuriat un peu Ouais. partout, là? Le défi aussi quand on commence en entrepreneuriat, c'est qu'on a souvent le réflexe de penser que c'est quelque chose qu'on vient ajouter à notre Ouais. enseignement. Mais c'est pas ça. Puis on le comprend rapidement que faire de l'entrepreneuriat ou permettre aux jeunes de réaliser des projets en entrepreneuriat, c'est juste de faire différemment. C'est pas quelque Hmm. chose de plus qu'on ajoute. Alors que ce soit les mathématiques, le français, les sciences, l'univers social, tout est matière à mettre sur pied un projet, là. Donc, au lieu d'y aller avec une approche plus théorique, c'était plus dans la pratique que les jeunes voyaient la matière qu'il y avait à voir dans ces Était notions-là, capable là. d'identifier un besoin et puis, là, ça prend une petite touche de professionnel pour Ouais. dire, à travers ce besoin-là qu'ils ont identifié puis pour lequel ils ont le goût de se lancer dans l'aventure,
comment je pourrais bien, moi, venir insérer des concepts Ouais. mathématiques ou faire évoluer la compétence en français, là. Ça relève de l'enseignant, de Ah, l'enseignante. très intéressant. Puis, parmi les nombreuses valeurs entrepreneuriales, laquelle dirais-tu que ça a été la plus déterminante dans le succès des projets que tu as initiés avec ton école? Moi, ce que je trouve que la réalisation d'un projet permet à l'élève de développer beaucoup, puis c'est dur à quantifier, mais c'est vraiment la confiance en soi. Quand tu te donnes la permission, que tu sens que les autres autour de toi te donnent la permission de t'engager, d'expérimenter des choses, ta posture change un peu, Hmm. les élèves se tiennent plus droit et puis ça, ben, c'est le premier ingrédient de dire, ben, j'ai le goût de passer à l'action puis de prendre des initiatives. Fait que je me dis, le projet, c'est ça qui permet. Alors on développe la confiance, ça nous donne le goût de nous engager, puis ensuite de ça, tout déboule. Tout Wow. déboule parce qu'on a cette permission-là. On croit en Mhm. nous et puis c'est le projet qui nous donne ça, là. Wow. Qui Le nous fait vivre des sentiment, réussites, puis qui dit: c'est Je l'ai ça. eu la dernière fois, fait que cette fois-ci, j'ai encore le goût d'essayer», tu sais? Ouais, la puissance du Ouais, sentiment d'accomplissement, ouais, ouais, ouais. ouais, je pense que c'est vraiment Je fais important. une différence dans ce projet-là, je suis quelqu'un, tu Ouais. comprends? On s'entend que la collaboration, c'est au cœur de l'entrepreneuriat. Comment avez-vous réussi à mobiliser et à engager les différents acteurs du milieu scolaire? Parce que j'imagine que ça ne se fait pas tout seul, donc les autres enseignants, la direction ou même les élèves autour de ces projets, que ce soit dans ton école initiale ou dans les différentes écoles que tu as accompagnées par la suite. Hem, Moi, je suis pas très genre à imposer quelque chose ou à Mhm. suggérer fortement à quelqu'un de le faire. Ça s'est pas passé comme ça pour moi quand j'étais au CAF. OK. J'ai eu la chance d'observer, de m'imbiber de tout ce que les jeunes avaient le goût de réaliser et je me suis laissée envahir par ça. Puis après ça, ben, il y a comme un mécanisme qui s'est mis en branle, puis je me suis engagée. Et je pense dans un milieu, c'est un peu comme ça qu'il faut procéder. Alors, je le vois beaucoup dans le rayonnement. Laisser la place au rayonnement pour que Ouais. les gens autour puissent observer, réaliser qu'il se passe certains changements qui sont drôlement positifs, couplés au fait que quand on met un projet en place avec nos élèves ou quand les élèves mettent un projet en place avec nous, souvent, on va aller vers des collègues pour leur demander, ben, est-ce que tu voudrais embarquer avec moi ou est-ce que tu me prêtes ton local? Est-ce que tu me permets que mes élèves viennent voir les tiens? On aurait quelque chose à Hmm. présenter. Fait qu'on les sollicite un peu de cette façon-là. Et puis, ils n'ont comme pas le choix de voir que c'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se vivre. Fait qu'on ne va pas vers eux pour leur dire embarque avec moi. On laisse aller les jeunes, on Hmm. les laisse se réaliser. Je pense qu'on doit quand même mettre, aller de l'avant et provoquer ces situations-là. Et ce que moi j'appelle le rayonnement. Et puis après ça, la roue est partie. La roue est partie, puis quand les gens viennent vers nous, ben c'est là que c'est le plus payant. Hmm. Et justement, c'est quoi les impacts concrets que tu as vus sur le développement des compétences comme la créativité ou la motivation grâce à l'intégration de l'entrepreneuriat? Euh, Ben, assurément que la motivation, ça, c'est quelqu'un là, qui est un petit peu plus, un élève qui est un peu plus effacé, qui a, Ouais. qui a- qui a des défis à relever au niveau de ses disciplines à l'école, là, que ce soit le français, les maths ou quoi que ce soit, et puis qui réussit à l'intérieur d'un projet à se sentir quelqu'un, puis à être valorisé, c'est clair que le lendemain matin, il a le goût de venir à l'école. Ça, c'est sûr, parce qu'il a Ouais. découvert quelque chose dans lequel, lui, il fait une différence. Fait que sur la motivation scolaire, c'est un incontournable. Maintenant, sur la créativité, ou peut-être, je devrais dire, les possibilités de transfert dans Hmm. notre rendement académique, bien, c'est la confiance qui fait toute la différence. Cette confiance-là, elle est en dedans du jeune, puis elle demande juste à grandir pour qu'il soit capable de réaliser un paquet de choses. Fait que si on commence à la faire pousser dans le projet, ben, elle va continuer à grandir dans les matières académiques ou dans la réalisation d'un sport ou dans n'importe quoi. Mais on la part à la base avec quelque chose qui l'intéresse, puis pour lequel il a le goût de s'investir. Et ça grandit.
Puis oui, on va en observer un transfert là, au niveau académique. Fait que c'est gagnant sur toute la ligne. Puis, c'est quoi au final, à long terme, l'impact que ça va avoir sur le développement des jeunes, soit au niveau individuel ou même au niveau collectif? À long terme, je te dirais que moi, ce que j'ai observé beaucoup, là, c'est que c'est pas vrai de dire que quand on réalise un projet, ça va toujours bien. Ouais. On en a des embûches, on en a, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Les élèves s'emballent au début, ils ont une idée, et puis là, ils savent qu'ils vont pouvoir, réaliser ça dans un environnement rapproché ou dans un plus grand territoire. Là, ils s'emballent, puis ils veulent partir, puis ils sont très, très, excités, tu sais, de Mhm. s'engager là-dedans. Puis une fois qu'on est bien parti, ben là, la première embûche, la deuxième, la troisième, et Ouais. cetera. Et moi, je trouve qu'à travers le projet, ce que le jeune il va apprendre le plus, c'est OK, je m'arrête. Ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas la fin. Et Hmm. là, je vais me mettre en mode solution. Et avec, tu sais, tu parles de collectivité, avec les autres personnes, les autres élèves qui sont dans ce projet-là, ben, on va se mettre en recherche de solutions. Puis on va toujours trouver la façon de s'en sortir. Fait que moi, je pense qu'à long terme, là, euh, tu sais, on est en ce moment dans l'instantané, le Ouais. téléphone cellulaire, ça va toujours bien. J'ai une Ouais. question, je pitonne un peu, puis j'ai ma réponse. La C'est rare, gratification oui, facile aussi, oui, là. et c'est très, très rare qu'on arrive à un mur puis qu'on se fait dire, oh, ça ne Mhm. fonctionne pas. Et je trouve que c'est important de mettre les jeunes devant cette réalité-là, pas, pour, pas négativement, mais pour leur permettre de prendre un petit pas de recul puis de dire, OK, là ça ne marche pas. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me mets en mode solution, j'en parle avec mes collègues entrepreneurs dans mon équipe, puis c'est pas la fin du monde si ça n'a pas marché. On recommence. Ouais. Et cette roue-là, elle tourne tout le temps et je pense que, surtout dans les années qu'on est en train de vivre, c'est déterminant, c'est indispensable de leur permettre de vivre un petit peu cette adversité que le projet permet de vivre pour ensuite de ça, ramener ça dans leur vie personnelle. Parce qu'il faut être capable de faire face à un non. Il faut être capable de se Ouais. dire, c'est pas grave, là, je suis tombée à genoux, je me relève, puis je vais continuer. Fait que moi, je pense qu'à Mhm. long terme, là, c'est couplé à la confiance qu'ils vont Ben développer oui. tout au long de la réalisation, on a une recette qui est assez Hmm. bonne, là. Donc, la confiance, la persévérance, ces Oui, choses-là ensemble, ça peut oui, t'amener loin au final, absolument. là. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, en tant que directrice d'école, comment tu vas transporter cet esprit entrepreneurial au sein de ta propre équipe? Puis comment vous les encouragez à prendre des initiatives ou à innover au quotidien? Tu sais, tantôt, j'ai dit, quand je suis revenue du CAF dans mon école, Ouais. là, j'étais un peu, sortie de ma zone de confort et j'y croyais, puis je revenais dans un cadre qui était quand même assez, pas rigide, je dis pas que c'est Traditionnel, là. Ouais. traditionnel, merci, et j'ai aimé qu'on fasse preuve d'ouverture pour me permettre de continuer à Hmm. faire autrement. Fait que ma première mission à moi, à la direction d'une école, c'est de dire, tu as le goût de t'embarquer, la porte est ouverte. Et Ouais. faire preuve de cette ouverture pour dire des façons de faire grandir nos jeunes, là, il y en a plein. Ça n'a pas besoin d'être Mhm. assis derrière un bureau à avoir la matière qu'on est obligé de voir. Puis si toi, en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignante, tu as le goût d'explorer puis de faire vivre ça autrement, moi, j'ai cette ouverture-là. Puis, au-delà de cette permission qui se vit dans le Mhm. milieu, je pense que, surtout avec les gens qui en sont à une première, peut-être, expérience Ouais. de faire des projets, c'est d'être très, très sensible aux besoins des adultes qui veulent amener les jeunes à réaliser des projets, Mhm. puis de mettre en place des conditions favorables à ce que ça se poursuive. D'en parler. D'en parler, il y a une étude qui avait été faite, là, j'avais été mis au parfum de ça dans mon séjour au CAF, qui disait que le jeune, là, il va vraiment, vraiment grandir dans le projet quand on réussit à parler de lui, que ça ne reste pas dans sa petite classe,
Ouais, le Il est rayonnement. content, c'est sûr, il est dans son environnement, son enseignante est bien contente, les élèves sont tous contents. Mais quand on réussit à en parler à l'extérieur des murs de la classe et puis que là, Hmm. on fait une espèce de publicité de ça, c'est drôlement important pour lui. Fait que moi qui connais ça, ben, j'ai à mousser ça aussi dans mon milieu. Puis quand je vois des belles réalisations, ben, il faut en parler. Il faut Hmm. que les gens du milieu, puis même on peut sortir de l'école, puis faire connaître ça aux parents, faire connaître ça à la communauté. Je pense que c'est notre rôle en tant que direction. Fait qu'on on a de l'ouverture, on met en place les conditions favorables, puis on fait rayonner les projets qui se font dans l'école. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression qu'au final, d'encourager les enseignants à mettre en place des projets entrepreneuriales qui peuvent servir aux jeunes qui deviennent entrepreneurs ou pas dans leur vie. Tu sais, ils peuvent Mhm. donner des entrepreneurs. Oui, Mais ce qui est intéressant, c'est que les enseignants, les enseignantes aussi vont développer des qualités entrepreneuriales à travers absolument. ça. Ils vont devenir des entrepreneurs en prenant en charge, en mettant en place des Oui, projets. Donc, je oui. trouve ça intéressant au final que ça ait une répercussion, pas juste sur les jeunes, comme ça a eu des répercussions sur toi, en fait, quand tu as Mhm. été Exactement. au contact, comme tu disais tantôt, ça Exactement. t'a changé la vie dans ton Mm. approche, là. Oui. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis justement, parlant de ça, tu as beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que tu gravites autour de l'écosystème entrepreneurial. Puis je pense qu'à Shawinigan, on en a un qui est quand même assez Mhm. particulier. Moi, ça Mhm. m'a frappé quand j'ai entré dans cet écosystème-là, de voir autant de partenaires Mhm. maillés serrés. Oui. Puis, comment toi, tu perçois, en fait, après toutes ces années, le soutien à l'entrepreneuriat offert justement par l'écosystème et plus spécifiquement à l'entrepreneuriat dans le milieu de l'éducation? Moi, je le vois comme la suite des choses. Tu sais, au Centre de service de l'énergie, Mhm. on est très vivant en entrepreneuriat là, Ouais, dans la majorité, voire même toutes nos écoles. ouais. Ben, nos jeunes, ils continuent. Là. Puis c'est la suite naturelle des choses Mhm. que tout ce qui est mis en place à Shawinigan leur permet de se dire en dedans d'eux, ben moi, j'ai eu du plaisir, je me suis réalisée en faisant tout ça. Puis si je veux aller plus loin, si cette fibre-là est encore bien vivante en moi, une fois que mon parcours scolaire est terminé, mais je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend puis que Ben oui. je vais pouvoir aller plus loin. Et puis, je le vois aussi, là, tout l'écosystème, là, comme tu dis, un peu teinté sur ce qu'on fait dans nos écoles. Ouvrir des portes, permettre du réseautage, Mhm. avoir le soutien nécessaire. Tu sais, tantôt, quand je disais, moi, comme direction, j'ai besoin de mettre les conditions gagnantes pour que mon monde puisse continuer puis ait confiance, tu sais, à mettre sur pied des projets, ben on le sent. On le Ouais. sent dans cet écosystème-là qu'il y Mhm. a des gens autour qui sont là pour donner un coup de main. Et le partage d'expertise, c'est drôlement important, là. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, Moi, je vois que c'est la définitivement. suite des choses pour Ah, pas- desservir en plus nos jeunes qui grandissent là-dedans parce que, ben oui. comme j'ai dit tantôt, c'est extrêmement présent dans notre centre de service. Ouais. Cette culture-là se développe bien. Ah, puis d'ailleurs, tu sais, les dernières éditions des défis aux entreprendre, là, Shawinigan s'est démarqué là, au niveau national, en Oui, fait, en remportant oui, de nombreux prix à oui. tous les niveaux. Donc, là, on voit vraiment que l'entrepreneuriat s'est Mm. ancré dans le centre de Puis, tu sais, service scolaire on de a l'énergie, gagné, là. on a remporté plusieurs prix à tous les niveaux. Mais moi, je pense que ce qui fait encore plus ma fierté, c'est de voir le nombre de projets Ouais, qui se réalisent c'est au vrai. sein du centre de service parce que, tu sais, on aurait pu réaliser peut-être une quinzaine de projets, puis ils auraient été tous très excellents. Ouais. Ils auraient remporté. Mais en dessous de ça, c'est 100, 125, 140 projets. Fait que c'est toute Mhm. une culture, ça. C'est beaucoup, beaucoup de jeunes qui goûtent, qui touchent à cette réalisation différente qui leur est permis de vivre, là. Fait que ça, c'est énorme, le nombre Puis, de projets. je pense qu'avant, tu étais la personne qui était en charge, si je ne me trompe pas, du Cercle de l'énergie. Oui, Cercle de l'énergie, justement, qui est c'est 2 à 3 rencontres par année qui visent oui. à former les Mhm. enseignants primaires, secondaires. Comment tu as vécu ça, cette expérience-là, justement? As-tu vu des impacts concrets de cette initiative-là? Absolument. Tu sais, on vient de parler de l'écosystème, puis Oui. du partage d'expertise, puis du Mhm. soutien des collègues, tout ça. Bien, au Cercle de l'énergie, on retrouvait ça. On avait des Mhm. moments privilégiés où on pouvait s'asseoir avec
des enseignants qui enseignaient dans les mêmes genres de classes que nous, et on faisait ce partage-là. Et on aurait dit que parce que c'était de l'entrepreneuriat, il n'y avait plus de barrière. Tu sais, Ouais. ça s'installait facilement de dire, ben moi, j'ai fait ça de telle façon, ou tu devrais essayer telle affaire, ou on devenait des éponges aussi de tout ce qui se Mhm. faisait autour, parce qu'on était vraiment centré, tout le monde, sur ce qui est à la base, là, c'est le développement de cet enfant-là. Puis il faut qu'on l'équipe du mieux qu'on peut, il faut qu'on lui permette de s'équiper le mieux possible, parce qu'un jour, il va être grand, puis il va être assis à ta place, puis à la mienne, là. Ouais. Fait que, il y avait des barrières qui tombaient. C'était magique, là, ces moments-là de partage. Puis c'était couplé à quand même un volet formatif où on Mhm. en apprenait davantage à chaque fois sur comment mettre en œuvre un projet là, pour que ce soit le plus pertinent possible. Je parle pas qu'il y a beaucoup de centres de services qui ont ça en Non, place, je hein. ne Je pense pense que pas. c'est quelque chose qui est assez Oui, particulier à oui. notre région, là. Euh, pour conclure, Nathalie, quel conseil aimerais-tu adresser aux entrepreneurs qui œuvrent au sein d'organisations établies comme le centre de services scolaires ou d'employeurs qui voudraient encourager et valoriser cet esprit d'initiative? Quels seraient tes conseils pour soit être un entrepreneur ou pour encourager une culture de l'entrepreneuriat ou l'esprit d'entreprendre? Ben, de rester centré sur la première raison, l'intention de départ, c'est qu'on a Ouais. un jeune en avant qu'on veut amener à se développer à son plein potentiel. Puis pour être capable de faire ça, il faut ouvrir, faut élargir cette ouverture-là. Oui, on peut faire toutes sortes de petites choses bien distinctes en classe avec nos élèves, mais lui permettre de se réaliser puis de prendre des chances, ça, c'est gagnant pour toute la vie. On en a plusieurs membres du personnel qui vont se lancer puis qui vont expérimenter, qui vont essayer des choses. Moi, je leur dirais, ça se peut, tout comme les élèves, qu'on arrive à un moment donné à un mur. Et comme les élèves font, qu'ils s'assoient, ils en jasent, ils trouvent des solutions, Mm. puis ils continuent, ben moi, je pense qu'il est là le message. Oui, comme, comme adulte responsable ou qui accompagne ou comme guide, on va l'appeler comme on voudra, mais comme personne qui accompagne le jeune, on va en vivre des moments qui vont être plus difficiles. Ouais. Il faut continuer. Il faut continuer, il faut prendre peut-être ce pas de recul-là, faut faire appel aux gens qui nous entourent, qui ont déjà vécu l'expérience, puis il ne faut surtout pas abandonner. On va devenir, tout comme les élèves, de plus en plus confiants en nos Ouais. moyens, puis on va en faire de plus en plus avec les élèves parce que le résultat, il est incontournable. Mm. Puis ce que j'aime, c'est que c'est souvent ce qui va être dit par les grands entrepreneurs qu'il faut qu'on se trompe, il faut qu'on fasse des Oui, c'est erreurs. là-dedans qu'on apprend. C'est là-dedans qu'on apprend, c'est Mhm. là-dedans qu'on grandit, puis Oui, que tout grand entrepreneur, au final, va s'être trompé. Mais je trouve ça intéressant que tu ramènes cette notion-là, mais au niveau des entrepreneurs oui, également. oui. Puis je pense des fois, en tant qu'enseignant aussi, on veut pas être parfait, là, mais tu sais, on est une figure, un modèle, on veut faire le mieux possible. Donc, des fois, ça peut nous faire hésiter à se lancer dans Oui, quelque chose de oui. nouveau, à Et entreprendre, là, justement. ça devient la responsabilité des directions d'établissement de dire, il Ouais, faut que je fasse rayonner ce monde-là aussi. oui, vraiment. Alors, on a à les mettre de l'avant, puis on Ouais, a à le dire. Tu sais, tantôt, on disait, le jeune, il va prendre toute sa grandeur quand il va entendre son nom, puis qu'on va parler de son ben projet à oui. l'extérieur. L'adulte, c'est la même chose. Donc, on a une Ouais. responsabilité en tant que direction de faire rayonner ces gens-là. Ouais. Hop, ça paraît sur les visages des gens qui montent sur scène dans les justement, le défi aux entreprendre au Oui, gala. Tu vois que les oui, jeunes sont autant fiers et contents que les enseignants et oui, enseignantes qui les absolument. accompagnent, là. Ah, mais c'est vraiment dommage qu'on te perde bientôt comme professionnel. On laisse la place à Caroline et puis qui Ouais, fait déjà là, un qui fait un beau merveilleux travail, un beau travail, ouais. suivi là, avec tout ce qui avait été implanté Eh bien, par M. Denis. Donc, j'ai ça se quas- poursuit. j'ai quasiment le goût de dire au nom de tout le centre de service scolaire, merci de tout ce que tu as accompli. Donc, ben, merci également d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce partage. Je trouve ça vraiment inspirant, vraiment Ça m'a fait enrichissant. grand plaisir. Puis j'espère que ça va en inspirer d'autres, justement, à eux autres, à également devenir des entrepreneurs dans leur milieu, puis amener cet esprit Ah, j'ose d'innovation, de espérer. On est créativité, bien là. parti. J'ai bien Ouais. confiance que ça se poursuive. Eh bien, merci beaucoup,
Nathalie. Merci, Plaisir. vous, également à vous à la maison, d'avoir été des nôtres pour ce magnifique partage. Donc, c'était Nathalie et Timothée. Je vous souhaite à tous à passer une merveilleuse journée.